Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Il n'y a plus à tergiverser sur le choix du futur sélectionneur du Togo. Il n'y a plus à hésiter face au processus qui doit amener vers la nomination du nouveau patron des éperviers. Mais les choses ne semblent pas faciles pour la Fédération togolaise de football qui a d'abord annoncé le départ du reste du staff technique avant de se rebiffer dans un autre communiqué qui maintient ce dernier en place. Ces genres d'hésitation n'augurent pas un après Claude tranquille. Dans le dernier numéro du Viseur, l'on faisait savoir que le plus dur, le plus difficile n'était pas la démission du technicien français, mais que le plus difficile était plutôt l'après Claude-Marie François Leroy. Le roi du football togolais ces 5 dernières années est bel et bien parti avec ses mauvais résultats, mais il appartient au ministère des Sports et des Loisirs et la Fédération togolaise de football de donner un nouveau souffle à une sélection en mal de performance. Pour ce faire, les décideurs doivent prendre de bonnes décisions pour le ballon rond national et pour la renaissance de la sélection Fanion et de toutes les sélections nationales d'ailleurs. Le Togo pointe aujourd'hui dans les profondeurs du classement FIFA. Voilà pourquoi l'on doit prendre des décisions qui fassent oublier l'ex-sélectionneur du Cameroun. Si le reste du staff doit être en place pour les qualifications du Mondial Qatar 2022, que l'on communique vite là-dessus et qu'on puisse lui donner les moyens nécessaires pour bien fonctionner. Si la fédération et le ministère, de par leur vision, veulent une compétence locale ou étrangère, l'on doit rapidement et clairement enclencher le processus en vue du choix du successeur de l'ex-sélectionneur de la RD Congo. Le Togo ne doit plus hésiter à prendre des décisions pour une sélection nationale ambitieuse, performante et compétitive. Il n'y a plus de place pour l'à peu près, pour l'approximation, l'hésitation ou encore la complaisance. Il est temps qu'on prenne les bonnes décisions pour une équipe nationale épanouie qui a du caractère, qui gagne ses matchs, une équipe nationale redoutée, une équipe nationale qui dégage l'adrénaline d'un pays s'étant déjà exprimé dans le gratin mondial du football. Le bilan montre aujourd'hui un nouvel élan qui rate 2 CAN à 24, avec une sélection qui plonge au jour le jour. C'est aussi le nouvel élan qui perd de son élan. Voilà pourquoi, encore une fois, le choix du prochain staff technique doit être mûrement réfléchi. Les qualifications de Qatar 2022 doivent constituer, selon beaucoup d'observateurs du football national, le nouveau départ d'une équipe nationale autour de laquelle l'on a trop fanfaronné et ronronné, mais qui n'a rien donné à l'arrivée. Voilà pourquoi, encore une fois, pour terminer, le viseur soutient qu'il ne doit plus avoir d'hésitation ou de tergiversation dans le processus menant vers le choix du nouveau sélectionneur du Togo. Le Togo n'a donc plus droit à l'erreur. Sinon, la fédération et le ministère des Sports et des Loisirs n'ont plus droit à l'erreur. À très bientôt.